Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la force et la grâce. Et là, nous voulons encore une fois prier à notre Dieu de déverser sa grâce, sa bonté sur la vie de notre Père, l'apôtre docteur Jean Clément, parce que nous sommes en train de nous exercer pour maîtriser cette appellation ministérielle. Bien avant, on disait seulement apôtre. Maintenant, là, il y a un autre titre ministériel qui s'est ajouté. Alors, nous disons merci à notre Père, l'apôtre et docteur Jean Clément. Nous célébrons sa vie, nous célébrons son apostolat, son appel et son cœur dans cette grande communauté Nouvelle Cité de David. Nous joignons à cette reconnaissance Madame son épouse, Maman Viviane et toute sa maison. Là où ils sont, nous prions que Dieu les bénisse abondamment. Je ne cesserai pas de dire aussi merci à mon pasteur résident, Moukouba Kostik. Je me sens beaucoup plus rapproché quand je dis Moukouba. Voilà, c'est toute une histoire. Ce n'est pas le jour de l'étaler, il sait lui-même. C'est toujours à ses pieds. Et vous savez, quand vous avez quelqu'un qui sait maintenir la vision et vous gardez dans la ligne de la vision, il faut toujours le reconnaître et le célébrer, car c'est un don pour la communauté Nouvelle Cité de David. Bien, nous allons projeter la lecture sur l'écran géant de la salle. Comme d'hab, nous allons nous tenir debout pour faire la lecture à l'unanimité. Et cette fois-là, c'est la voix de maman Nadia qui sera beaucoup plus audible dans la salle. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, le verset 5 jusqu'à 11. Come on. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur pouvoir. Et il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Merci, nous acclamons royalement la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Acclame cette parole. Que la vie de cette parole s'attache désormais à ta destinée. Que la vie de cette parole s'attache désormais à ta maison. Au nom de Jésus, nous avons dit Amen. Voilà, nous allons ce matin aborder le même chapitre du thème général de la communauté Nouvelle Cité de David. Comme vous le savez, le thème de l'année est écrit en grand caractère, déjà ici devant. Même celui qui est dans les fonds de la salle, il peut lire parce que le caractère du thème est en lumière, pour permettre à tout celui qui est dans les fonds, même ici devant, de les lire aussi facilement. Le thème de l'année, c'est se maintenir à haut, n'est-ce pas? Bien avant la convention des sœurs, l'apôtre avait abordé un sujet important, un chapitre, comme on peut les considérer, qui fait partie du thème de l'année, les sommets. Quelqu'un peut rappeler ça? Quelqu'un peut le rappeler en le disant à haute voix? Les sommets, un lieu à haut risque. Voilà, nous avons jugé bon de rester vraiment dans cette logique, d'aborder le thème avec beaucoup de sérénité. Cette fois-là, nous allons y apporter quelques valeurs ajoutées. Et le sous-thème, c'est la réalité du sommet. Le sous-thème, la réalité du sommet. N'est-ce pas? Qui est en train de monter vers le sommet? Qui monte vers le sommet? Qui monte vers le sommet? Voilà. Chacun a un sommet en fonction de son appel. OK? Nous n'avons pas tous le même sommet dans la vie.
que ce soit dans la vie matérielle visible ou que ce soit dans la vie invisible ou immatérielle. Nous n'avons pas tous le même sommet. Quelqu'un peut me dire amen? Nous ne poursuivons pas tous le même sommet. Chacun a son appel, chacun a son ministère, chacun a son don, chacun a son couloir, n'est-ce pas? Chacun fonctionne en rapport avec le principe divin qui sont attachés à son appel. Chacun a un sommet, chacun travaille en y montant, chacun vise à arriver au sommet. C'est pourquoi je dis, à chaque sommet est attachée certaines réalités spirituelles et physiques. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la connaissance exacte de réalités qui entourent votre sommet, votre élévation, votre chute est imminente. Vous ne saurez pas gérer la gloire du sommet et vous ne saurez pas vous maintenir au sommet. Mais lorsque vous maîtrisez les réalités physiques et spirituelles qui s'attachent à votre sommet, à votre réalité, vous aurez cette fois-là le privilège d'y rester pendant longtemps et de vivre les réalités que Dieu a préparées pour vous étant au sommet. Puis-je encore faire un pas en disant, plus vous montez, plus vous devenez visible. Plus vous montez, plus vous devenez l'objet d'analyse, d'attaque. Vous devenez tout un sujet dans plusieurs familles, dans plusieurs nations. Plus vous montez, plus ceux qui étaient vos amis hier deviennent vos ennemis aujourd'hui. Je peux répéter ça? Plus vous montez, ceux-là qui vous soutenaient, qui étaient vos amis, qui vous accompagnaient, c'est fort possible qu'ils deviennent vos ennemis. C'est fort possible qu'ils se constituent en peau de banane sur votre couloir pour que vous puissiez tomber. N'est-ce pas ça? Plus vous montez, ce sont vos amis d'hier qui racontent votre histoire avec toutes les faiblesses possibles. Mais cela n'est pas un problème. Dès que vous maîtrisez les réalités de votre sommet, vous allez demeurer au sommet. C'est très important. J'aimerais dire encore une chose. C'est au sommet que plusieurs grands ont perdu leur valeur. C'est au sommet que beaucoup ont abandonné la foi. C'est au sommet que même certains hommes de Dieu ont refroidi dans la foi. C'est au sommet que certaines églises ont perdu l'éclat dans leur ville, dans leur nation. C'est au sommet que certains serviteurs que l'on croyait vrais, alors qu'arrivés au sommet, nous avons découvert la nature vraie de leur cœur. C'est au sommet. Vous savez, j'aime souvent dire, la pauvreté octroie à certaines personnes dans l'église une fausse sainteté. Les manquements par moment peuvent nous amener à croire que ce frère-là ou cette sœur-là est réellement attaché à l'église et à Dieu. Alors qu'en réalité, au fond, c'est les manquements. Vous savez, quand vous manquez, ça développe en vous un certain comportement, un certain caractère, une certaine attitude, mais qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a certaines présences régulières à l'église. C'est par manque d'un confort. C'est par manque d'un équilibre social. Il y a certains zèles amers manifestés à cause de la pauvreté. Mais la vraie chrétienté aussi, on la mesure lorsque tu y arrives au sommet. C'est là que la vraie nature de l'homme se révèle. Qui dit amen? Alors, nous parlons de réalité du sommet. Nous venons de faire une lecture aussi simple et claire. Là, il s'agit de Jésus. La Bible révèle par 2 fois, Jésus fut transporté par le diable. La Bible ne dit pas qu'il fut transporté par le Saint-Esprit, moins encore par Dieu. Jésus fut transporté par le diable. C'est la même réalité divine qu'Ézéchiel a vécue en son temps. Parce que à tout moment et à tout bout de champ, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel ne cesse de dire, l'Esprit me transporta
je fus transporté par l'Esprit et déposé au sommet de la montagne. C'est la même réalité que Jésus a vécue pendant qu'il était en prière de 40 jours et 40 nuits. À un certain moment, la Bible dit même l'intitulé du chapitre, Jésus fut amené dans le désert pour être tenté par le diable. Et lorsque vous lisez le contexte, c'est exact. Par 2 fois, Jésus fut transporté et placé du haut du temple. Deuxièmement, Jésus fut transporté ou élevé et déposé au sommet de la montagne. La réalité commence. Dis à ton voisin, la réalité du sommet. Dis-lui, les réalités du sommet. Frère, il faut faire attention. Toi qui montes, sache que tu vas rencontrer ces réalités. Tout homme de Dieu vrai, quand il monte, il rencontre des réalités. Quand il arrive au sommet, il rencontre des réalités. Vous allez rencontrer les réalités physiques et les réalités spirituelles. C'est très important, il faut retenir ça. Écoutez, le diable, dans ces 2 contextes, à partir du 5e verset jusqu'au 11e verset, le diable ne propose pas Jésus de l'adorer étant au bas de l'échelle. Mais le diable commence à lui proposer certaines choses étant au sommet. Vous savez, il y a certaines choses que tu ne vivras pas quand tu es encore au bas de l'échelle. Est-ce que tu sais que, mon frère, il y a des belles femmes que tu ne verras pas quand tu es au bas de l'échelle, mais tu verras la beauté de certaines femmes quand tu seras au sommet. C'est quand il arrive avec Jésus au sommet. C'est alors qu'il lui dit, adore-moi pour que je te donne le royaume et la gloire de toutes les nations. Frère, 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 attention avec le sommet. J'insiste, attention avec les sommets, c'est une bonne chose. Mais sache qu'au niveau du sommet, il y a certaines réalités. Tu vas rencontrer des tentations, des sollicitations, des orientations. Vous savez, il y a certaines personnes que Dieu a élevées. Arrivées au sommet, Maman Glorita, ils ont oublié que l'élévation venait de Dieu. Il y a des hommes qui se sont approchés pour leur maintenant présenter des loges. Pour te maintenir, pour que tu restes au sommet, il faut que tu entres dans telle maison, il faut que tu sois attaché à telle divinité, il faut que tu sois parrainé par un tel homme. C'est là que beaucoup ont perdu la gloire du sommet. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Il y a des gens que Dieu a élevés même dans le ministère. Ils ont marché avec Dieu. Arrivés au sommet, il y a des tentations, il y a des propositions, il y a des orientations. C'est alors qu'on leur a dit, frère, tu veux remplir l'église, tu veux avoir beaucoup de membres, tu veux que ton église croisse financièrement, matériellement, mais va telle part, on te donne seulement un mouchoir blanc. Il y a des gens qui ont répondu et qui ont mordu à l'hameçon. Est-ce que vous savez que même parmi les pasteurs, tous les pasteurs ne sont pas vrais? Est-ce que vous savez que parmi les apôtres, tous les apôtres ne sont pas vrais? Tous les prophètes ne sont pas vrais? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui fonctionnent avec la magie. Est-ce que vous savez qu'il y a certains prophètes qui ne prophétisent pas sous l'onction du Saint-Esprit? Ce sont les esprits qui parlent. Les réalités du sommet. Les vrais peuvent devenir des faux. C'est un monde de mélange. C'est pourquoi éprouver tout esprit de prophète, discerner toute déclaration prophétique en fonction de la parole. Ne soyez pas seulement là. Amen, 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 amen. Écoutez-moi bien. On ne donne pas l'offrande à toutes les prophéties. Avant, par moment de donner l'offrande, examinez si ce qui est déclaré prophétiquement vient réellement de la parole. Aujourd'hui, pasteur, il y a un sérieux problème au sommet. Il y a des gens qui sont au sommet avec le vrai, mais dont la gloire est tirée du diable. Ce sont les démons qui fonctionnent. Vous croyez que ce sont les dons spirituels? Ce sont les démons. Les réalités du sommet. Tu peux bien commencer, mais arriver au sommet, c'est une autre réalité. Frère, si vous voyez des gens, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans au sommet dans le vrai, nous devons célébrer ces hommes-là. Nous devons célébrer ces femmes-là.
Parce que beaucoup chutent parce qu'ils ont mélangé la gloire de Dieu à la gloire du diable. Frère, n'ajoute pas sur ton appel, n'ajoute rien sur ta vocation, n'ajoute rien sur ton onction. Reste original, authentique, fixé sur la parole et l'œuvre de Dieu. Les réalités du sommet. Jésus a rencontré ça. Le diable lui propose. Il lui dit, je vais te donner les royaumes et toute la gloire que tu vois. Mais à condition, tu vas rencontrer des conditions. Et on va te demander de remplir les conditions. Pourquoi les gens sont devenus des pédés aujourd'hui? Pourquoi les gens sont devenus des lesbiennes? Même dans des sociétés, vous savez ça? Je l'ai dit, même parmi les avocats, il y a des pédés. Parmi les médecins, il y a des pédés. Je sais ce que je dis. Vous refusez de dire Amen. Vous refusez de dire Amen. Ce sont les réalités du sommet. Pour avoir beaucoup de dossiers, pour traiter beaucoup de dossiers, pour que tu sois avocat conseil dans une grande entreprise, mon frère, la voie est là. Entre seulement chez, va voir tel. Il suffit seulement de remplir juste un papier, ton nom, poste-nom, prénom, état civil, numéro de téléphone. C'est tout. Tu auras beaucoup de dossiers. Frère, tu auras beaucoup de dossiers et beaucoup de problèmes à la fois. J'ai rejoint le thème de la convention des sœurs. C'est en ce moment-là que l'on va réellement attester si tu as une foi inébranlable. C'est au sommet. Pasteur, les gens sont devenus des homosexuels à cause d'un titre, d'un poste. Il y a des gens qui couchent avec leur boss, leur patron. Il y a des pratiques qui se font dans des bureaux pour se maintenir dans... Frère, mieux vaut rester sous le trône de ton salut que rester sur une chaise des hommes et perdre la vie éternelle pour rien. Les réalités du sommet. Est-ce que tu vas te maintenir? Est-ce que tu sauras? Il faut que tu te prépares maintenant. Ne déclare pas seulement, il faut se maintenir en haut, il faut se maintenir. Se maintenir, c'est une déclaration, mais c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Pour conduire les Prado, le Lexus nouveau modèle, Ford, Audi, Mercedes, Toyota, Nissan nouveau modèle, les gens font des choses, hein. Si tu es là, abandonne ça. Ce n'est pas ça qui va te maintenir. Vous savez, ton chef là, qui te soutient au travail, demain il peut mourir et notre chef peut venir et il te fait descendre. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous savez, les gens comme nous ici, nous deviendrons ministres dans ces pays par la main de Dieu. Nous allons nous maintenir par la main de Dieu. Sois patient, marche normalement. Mais pour arriver jusqu'ici, je suis passé par l'escalier, petit à petit, je suis arrivé. Mais si je pouvais enjamber, j'allais tomber ou déchirer mon pantalon. Je suis monté calmement et patiemment, j'ai le micro et je me maintiens pendant 50 minutes ici. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps, ne sois pas pressé. Ne fais pas des choses bizarres pour te maintenir. Il ne faut pas faire ça. Les réalités du sommet, Maman Glorite. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Là, tu es en train de dire Alléluia, Alléluia. Arrive d'abord là-bas. Si tu vas continuer à dire Alléluia. Vous savez, il y a des milieux, quand tu arrives au sommet, on te dit ici, il ne faut pas manifester ta chrétienté. Ici, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas l'évangile. Tu regardes, le salaire, c'est $8 000. Tu as un véhicule. Les enfants sont pris en charge. Chaque année, tu as le moyen pour les vacances. Mais on te dit ici, pas Jésus. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Parce que tu n'entends pas que c'est peu de gens qui disent Jésus. Est-ce que vous savez qu'actuellement, même dans l'église, le nom de Jésus est déjà trafiqué, hypothéqué? Il y a des gens qui restent avec le nom de Jésus que quand ils sont à l'église, mais quand ils sont dehors, ce n'est pas Jésus. Vous le savez très bien. C'est à l'église qu'on chante Jésus, qu'on danse pour Jésus. Mais en réalité, quand on est dehors, dans nos sociétés, on ne parle pas de Jésus, hein? Et même quand tu es là, tu refuses qu'on t'appelle pasteur au travail, tu refuses qu'on t'appelle chante, parce que tu sais que dès que tu seras découvert, on peut te faire partie. Mais nous, c'est Jésus partout, en tout temps, hors temps, c'est Jésus. Mais c'est Jésus.
Mais c'est Jésus, pasteur. Il y a une société de la place, similaire à la nôtre. Je connais. La plupart des gens qui sont là-bas, ce sont des PD. Et j'ai été aussi sollicité pour entrer là-bas. J'ai dit non, non. Vous savez quoi? Il y a des milieux, n'accepte pas d'y entrer même si tu as Jésus. Reste en dehors, garde ton Jésus et avance avec ton Jésus. Mais je te dis la vérité, tu dois aussi être à même d'évaluer les taux. Ce n'est pas seulement évaluer les taux du sucre, cholestérol, évaluer aussi les taux de niveau de Jésus. Parce que le même Jésus, tu peux le perdre dans un milieu parce que tu n'as pas encore un niveau élevé pour équilibrer. Il faut être sage. J'ai dit non, je ne pars pas. Je reste ici, je me contente de mon petit salaire et ça avance. Les jours viendront, je partirai là où Dieu voudra que je parte. Il y a des gens qui... Papa, ce n'est pas tout le monde qui se maintient au sommet à cause de Jésus. Il y a des gens qui sont au sommet, ils sont dans les loges. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Je sais que tu es fâché. Ça te fait mal. Tu te maintiens par quoi? Les réalités du sommet. On t'a proposé de coucher avec le patron. Tu as accepté ou tu as refusé? Ma soeur, même quand tu couches avec un Indien, tu ne sens pas que c'est sale. Pour que tu restes à la caisse dans un magasin, tu trouves que c'est sérieux? Pour que tu restes à la livraison, l'état Sukari, l'état Malaki, l'état Majiba, ça c'est sérieux ça? Toi tu te maintiens par quoi? Tu te maintiens par quoi? Oui, pour citer Jésus, on a tout à ça basse Jésus. Non, cite-moi le nom de Jésus, je vais t'entendre. Les réalités du sommet. Les réalités du sommet. Frère, vous savez, à ce niveau-là, beaucoup ont perdu la sanctification, la vie de prière. Je vous dis la vérité, c'est une sanctification de façade. Je vous dis la vérité. Vous savez, quand tu es au sommet, tu voyages partout dans le monde. Hein? On parle de toi partout. Les sommets, ce n'est pas pour nous ravir ce que nous avons reçu de Dieu. Mais les sommets, c'est pour nous permettre de communiquer ce que nous avons reçu de Dieu. Mais pourquoi tu as perdu? Je sais que je suis devant un auditoire hétérogène. Il y a des gens qui ont déjà perdu ça, mais il y a des gens qui gardent encore. Et il y a des gens qui sont sous le point de perdre. Jésus était fils de Dieu, Maman Glorita. Même au sommet, il est resté fils de Dieu. Il n'a pas hypothéqué son identité, il n'a pas hypothéqué sa valeur. Malgré tout ce qu'on lui a proposé, Jésus a dit non. Pasteur Kosek, Joseph est au sommet de la maison de Potiphar, oui, vrai ou faux? Il est au sommet, il n'est pas au sommet. Il a rencontré une réalité, n'a pas rencontré une réalité. Quelle était la réalité? La femme de Potiphar, vous savez, il y a des choses qui s'invitent, même quand tu n'as pas prié. Il y a des choses qui arrivent, même quand tu n'as pas pensé à ça. La femme de Potiphar s'élève, Joseph au sommet de la maison de Potiphar. Elle se donne comme bonus, n'est-ce pas? Elle dit, couche avec moi. C'était l'opportunité d'accroître le salaire et le grade et le maintien. Mais Joseph refuse. Je vous dis bien, Joseph refuse. Frère, quand tu es au sommet, on n'accepte pas tout, on ne mange pas tout, on ne regarde pas tout, on n'écoute pas tout. Quand on est au sommet, il y a des choses qu'il faut perdre, il y a des choses qu'il faut gagner, il y a des choses qu'il faut oublier. Tout n'est pas à notre faveur quand on est au sommet. Joseph a dit non, je ne prends pas, je ne touche pas, je ne mange pas, je ne regarde pas. Et cette femme a continué toujours, à solliciter Joseph. Joseph au sommet. Joseph a dit non, non, je ne touche pas, jusqu'à ce que la femme s'est déployée violemment sur lui et il a fui. Frère, il y a certains sommets qu'il faut perdre dans certaines identités. Il faut quitter. Se maintenir au sommet, ce n'est pas un cantique. Oh, en haut, maintien. Non. Jésus a connu ça. Jésus n'a pas touché à la gloire du diable, ni au royaume du diable. Il n'a pas touché à ça.
Ma soeur, tu sais que pour iPhone, tu n'es plus encore au sommet. Pour les mégas, tu n'es plus encore au sommet. Tu n'es plus au sommet. Il y a quelque chose qui t'a fait quitter le sommet. Est-ce que quand tu regardes les thèmes tels qu'il est mentionné, toi, tu es à quel niveau? Vous savez, se maintenir en haut, c'est se maintenir là où Dieu vous a placé. C'est là où Dieu vous a placé. C'est ça, se maintenir. Restez là. Est-ce que tu es encore là? Quand on contrôle, on vérifie. Tu es encore là? Pasteur, je lisais la Bible. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 11. On ne lit pas, mais je raconte l'histoire. Au chapitre 1er et 2, non, chapitre 2, Salomon reçoit la gloire de Dieu, l'intelligence et la sagesse, n'est-ce pas? Il reçoit ça. Il y a une épreuve qui arrive, une réalité qui arrive, il tranche l'affaire de 2 femmes, n'est-ce pas? Il évolue, il construit les temples, n'est-ce pas? Mais au chapitre 11, il est au sommet. C'est là que la Bible dit, Salomon aima les femmes. Mais j'aime une autre version qui dit, le cœur de Salomon se tourna vers les femmes. Frère, kuchunga romu tukufu. Nakupika mikono. Je sais ce que je dis. Salomon, son cœur, dans la gloire, hein, Salomon se tourna. Or, Salomon, là, dans la maison de son père, même pas un signe d'impudicité signalé. Même pas un signe d'ivrognerie signalé. Même pas un signe de découchement. Avez-vous appris que Salomon a découché avant qu'il ne soit roi? Avez-vous appris que Salomon a pris la femme d'autrui? C'était un bon enfant, un enfant docile parmi les enfants de David. Mais lorsque la gloire l'amène au sommet, frère, tu sais, quand tu arrives au sommet, tu as la facilité. C'est comme le président de la République. On l'habille, on prépare sa nourriture, on les conduit. Il y a toute une équipe protocolaire autour de lui qui les conduit, qui lui disent tout ce qu'il faut faire. Même pour monter le véhicule, on ouvre la portière pour lui, il monte, n'est-ce pas? Son téléphone est entre les mains, je ne sais pas de qui. Il y a l'ordonnancé qui est là, qui porte la mallette. Partout où il va, les services de renseignement civil, militaire à sa disposition. C'est la gloire. Toutes les belles femmes de toutes les tribus de la République démocratique du Congo sont là. Toute la gloire est là. Frère, tu vas tenir. Toi, tu cries toujours ici, moi je dois aller aux États-Unis, je dois aller aux États-Unis, je dois aller aux États-Unis. Tu arrives aux États-Unis, tu trouves des filles avec des culottes comme ça. Et il fait chaud. Tu vas à la plage, toutes les couleurs des femmes, tu vois, tu es au sommet. Tu viens de Lubumbashi, du Haut-Katanga, tu es aux États-Unis, à Manhattan. Le pasteur caustique n'est pas là. Le pasteur résident est resté résident à Lubumbashi. Tu es à Manhattan. Sous l'avenue des Chapeliers. Frère, tu vas garder le sommet. Il y a des gens qui ne peuvent garder le sommet que dans leur milieu naturel, dans leur quartier, dans leur environnement. Une fois que vous les déplacez, il va ailleurs, il ne sera plus au sommet, il va descendre. C'est pourquoi avec ta foi, reste d'abord avec nous, que tu sois taillé, préparé. Parce que le sommet et le maintien au sommet appartient aux gens qui se sont préparés déjà au fondement. Ce n'est pas pour tout le monde. Si c'était pour tout le monde ici serait là. Pourquoi on y va graduellement? Parce que Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos penchants, il connaît nos difficultés, il connaît nos faiblesses. Regardez, dans le gouvernement de Jésus, Jésus ose seulement élever Judas au rang de ministre des Finances. Il devient voleur. Et il a perdu le sommet en vendant Jésus. Ne blaguez pas avec le sommet. C'est le moment. Écoutez, j'ai toujours dit, l'argent ne détruit personne. Et puis l'argent n'est pas mauvais. L'argent révèle seulement la vraie nature de la personne. Qui le wiko. Le vrai toi, ce n'est pas ce qu'on voit. Le vrai toi est à l'intérieur. Il faut seulement que la gloire arrive pour nous sortir ta vraie identité, ton vrai caractère,
pour que l'on sache. Vous savez, il y a des gens qui sont arrogants parce qu'il a l'argent, orgueilleux parce qu'il a l'argent, méchants parce qu'il a l'argent, indifférents parce qu'il a l'argent. Mais avant, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. L'homme change à cause de la gloire. Frère, j'ai prié et nous prions nous tous ici parce que nous y allons. Que Dieu nous garde vivants et qu'il nous garde intacts malgré les vents de la gloire. Parce que la gloire, c'est aussi les vents. Si tu n'es pas bien assis, mais tu seras emporté. Je vais toujours donner un conseil. Quand tu arrives au sommet, la Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parce que dans la gloire, dès que tu restes debout, tu seras emporté. Mais le conseil qu'on te donne, quand tu arrives là-bas, assieds-toi à ma droite pour que je fasse de tes ennemis. Il y a deux types de ennemis. Il y a tes ennemis qui sont à l'intérieur de toi, tes sentiments, tes émotions, ta chair. C'est un ennemi que Dieu doit travailler et détruire. Et il y a des ennemis extérieurs que Dieu doit travailler et détruire pour que le tout devienne un tapis pour que tu y marches. Vous savez que c'est dans la gloire que certains sont devenus polygames. Dans la gloire. C'est ça l'évangile que tu dois recevoir. Tu vas à la gloire, non? Seigneur, élève-moi, 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 élève-moi. Ok, Dieu travaille pour t'élever. Mais quand tu vas arriver, tu seras encore membre de cette église. Tu seras encore membre. Frère, tu es encore bien quand tu fais encore les pieds. Il suffit que tu ailles quand même bus Alphard. Tu mets là dehors. Alphard, il y a jaune café. Oh, tu mets là dehors. On verra. Tu vas commencer à klaxonner là-bas pendant que nous sommes au culte. Pim, 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 pim. Oh, oh, on me bloque, on me dérange, qu'on me laisse l'espace. J'ai un véhicule, je mérite aussi les parkings de la porte comme il n'est pas là. Tu auras un problème. Les réalités de la gloire. Frère, nous tous ici, nous prions. Seigneur, garde-nous. Moi, je prie toujours. Seigneur, bientôt là, je serai ministre. Seigneur, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Frère, autant que femme scandale, c'est lui ou ce n'est pas lui. Quand tu sais dans la gloire qu'on va commencer à t'appeler, tu vas répondre. Les pasteurs aussi qui t'appellent, il y a une urgence à l'église. Toi, tu vas répondre. Dis à ton frère, attention avec les sommets. C'est pourquoi j'ai aimé ce que l'apôtre a dit. Les sommets, un lieu à haut risque. C'est vrai, il y a des risques. C'est un milieu de scandale, mon frère. Il y a certains pasteurs même sur les réseaux sociaux. Avant, il était puissant, fort. Aujourd'hui. Ce qu'il fait, il trouve normal, mais nous, on trouve que ce monsieur ici, ça ne va pas. C'est quoi le problème? Administrateur, un lieu à haut risque. Je te conseille, prie Dieu, que Dieu te fasse grâce. Maintenant, deux choses à garder quand tu es au sommet. Deux choses à garder. Premièrement, ton cœur. Note ça. Quand tu arrives au sommet, pour que tu te maintiennes au sommet, une chose que tu dois garder, ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, quand tu es au sommet dans la gloire, ne t'occupe pas de la gloire, ne t'occupe pas des acclamations, ne t'occupe pas des cris de triomphe qu'on lance pour toi. Occupe-toi de ton cœur. Veille sur ton cœur. C'est ce que Jésus a fait. Du haut lieu du temple, malgré tout ce que le diable était en train de lui proposer, Jésus a gardé son cœur. Il a gardé son cœur. Le cœur, c'est le sang de l'adoration et la louange. L'autel de la louange et de l'adoration doit demeurer dans ton cœur. Veille sur ton cœur. Ne cède pas. Peut-être tu es là, tu es sous pression. Tu es en face des propositions, des sollicitations. Je crie haut et fort pour toi. Garde ton cœur. Ne cède pas. Bats-toi pour ton cœur. Garde ton cœur pur et disposé à adorer, à louer le Seigneur. Reste là. Dieu a élevé quelqu'un dans une église de la place. On me dit que ce frère-là, depuis un temps, il ne va plus à l'église. Quand on lui pose la question, il dit, bon, vous savez,
quand je vais à l'église, il y a beaucoup de dérangements. Je suis toujours sollicité à gauche et à droite. Et il paraît que les appels défoncent en fonction de moi. Et ça commence à me déranger. C'est pourquoi j'ai jugé bon de rester à la maison, par moment de recevoir quand Bitukani sur le téléphone et lire les messages. Frère, tu es insensé. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Vous savez, le grand mal aussi, c'est se déplacer avec ce que Dieu t'a donné, du lieu où il t'a donné ce que tu es. C'est aussi une erreur grave. Garde ton cœur. C'est simple. Que ton cœur reste pur. Beaucoup ont souillé leur cœur. Beaucoup. Regardez Daniel à Babylone. Ils sont élevés. Les rois les ont élevés. Ils sont au sommet de l'administration du roi. Et on leur propose de manger chaque jour avec les rois. La viande, la soupe, les camemberts, la tomate, l'ail, le chou. Ils se sont regardés. Ils ont considéré leur race. Ils étaient de la race royale. Et ils ont dit non. Nous n'allons pas nous souiller avec le mets du roi. Nous gardons notre cœur, nous gardons notre sanctification, nous gardons notre sainteté, nous gardons notre race, notre royauté. Nous n'allons pas. Frère, est-ce que vous savez que manger avec les rois, c'est aussi un privilège? Mais en même temps, manger avec les rois, c'est mourir par poison. Beaucoup sont morts comme ça. Beaucoup sont morts. Ils mangent avec les rois, ils postent même qu'il est avec les rois. Mais un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, pouf, 5e jour, 6e jour à l'hôpital, 7e jour, Afrique du Sud, 3e, 6e, il est mort. Les réalités du sommet. Que Dieu te garde. Quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni? Les cœurs. Salomon n'a pas gardé son cœur dans la gloire. Salomon s'est attaché à plusieurs femmes, plusieurs concubines. Il a oublié son cœur. Or, déjà dans son enfance, on lui a dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. On le lui a dit avant qu'il ne monte au sommet, avant qu'il n'arrive au sommet. Sa maman lui avait déjà dit, Salomon, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et dans les proverbes, lisez bien, il y a encore un autre conseil. Ne t'attache pas aux mauvaises femmes, car elles vont épuiser ta vigueur. On le lui avait dit. Très souvent, quand on arrive dans la gloire, on oublie ce qu'on nous a prêché à l'église. Tout ce que je vous dis là, tu vas oublier. Il suffit seulement que je trouve un fiancé blanc, un belge. Tu vas nous oublier, nous autres ici. Tu vas oublier qu'il y a une intercession matinale de 6h30 à 8h30. Tu vas oublier que chaque mercredi à école biblique, tu vas oublier que chaque vendredi de 14h à 18h, il y a jeûne et prière. Et tu vas oublier que dimanche, à la nouvelle cité de David, on a des services. Et plus encore qui sera mauvais, tu vas oublier que ton apôtre, Jean-Clément, c'est ton pasteur. Dieu Muzungu, un belge, et puis un flamand. Il a 69 ans. Il te dit, nous allons en Belgique. On a tout ça à Bouchibota. Voilà les bergers prodiges. Nina, frère, tu pries avec lui. Les réalités du sommet. Beaucoup ont oublié. Je sais ce que j'ai dit. Ça fait dans la Bible, hein? Dieu dit à Israël, Israël, quand tu seras entré dans le pays que j'ai promis de donner à tes pères, quand tu seras entré, n'oublie pas. Et puis, il dit d'abord, ne dis pas que c'est ta main, ne dis pas que c'est ta sagesse, ne dis pas que c'est ta force. Mais n'oublie pas que c'est la main de l'Éternel qui t'a transporté du pays de ta servitude jusque-là. Dieu veille au principe, n'oublie pas. Beaucoup ont oublié. Vous êtes là. Vous avez déjà oublié où Dieu vous a ramassé. Regardez, quand David commet le scandale, quand il prend la femme d'autrui, Dieu lui dit ceci. Tu as oublié d'où je t'ai ramassé. L'homme oublie vite, hein? L'homme, que Dieu nous fasse grâce de venir toujours à l'église, de rester toujours à côté de la parole, à côté de nos dirigeants, que l'on garde la foi inébranlable, même quand nous serons au sommet, parce que nous allons là-bas.
Il y a des gens qui deviennent indifférents, Charman. Tu les salues comme ça. Non. Il répond pour te dire que c'est la dernière fois que tu me salues, prochainement passe. Oh oui, mon mari. Il y a des gens qui deviennent si mauvais, si arrogants. L'apôtre nous a parlé de l'orgueil et l'arrogance. C'est vrai, ce sont des choses qui sont en nous, cachées en nous. Mais attends que la gloire arrive, qu'on te célèbre, qu'on chante pour toi. Higwe, quand on t'appelle Higwe, président, fondateur, pacificateur, Wamilele, Shikata, on verra. Ton cœur, le cœur de Salomon se tourna vers les femmes, mais ton cœur va se tourner vers quoi? Ton cœur à toi, pour l'instant tu n'as rien, même quand je te regarde, ton cœur est tourné vers la chair. Même quand je te regarde, ton cœur est tourné vers l'apôtre, ton cœur est tourné vers la vision, ton cœur est tourné vers le département. Mais quand tu auras la gloire, frère, prophète, Samuel, vous savez, pour l'instant, hein, quand tu prophétises, moi je te regarde. Tu prophétises, tu es authentique, tu es vrai. Je reconnais ton ministère, mon frère. Chaque fois quand je t'appelle prophète, je ne t'appelle pas par flatterie. Je reconnais ton ministère. Tu sais, tu es encore au niveau des chevilles, hein, quand tu prophétises ici. Pam, 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 pam. Le jour où Dieu t'élève, tu commences à prophétiser des grands, des rois. Tu es dans une convention, la garnison des prophètes. Tu donnes des choses authentiques. On t'acclame. C'est là qu'on va observer la position de ton cœur. Est-ce que ton cœur sera toujours... Vous savez, nous autres ici, pasteur, nous sommes encore fidèles à la l'université de David. Nous sommes encore fidèles. Hein? Je suis encore là, pasteur. C'est vrai, moi je dois partir. Mais je suis encore fidèle. Mon cœur n'est pas tourné à n'importe quoi. Je suis là. On a entendu des choses. Mais on est là, fixé. Et on sait que Dieu est en train de préparer les choses. Et les choses propres et bien. Même dans les pays, on peut nous faire confiance, pasteur, en nous donnant aussi des postes. Parce qu'on a déjà les cœurs pour se maintenir. Ah, yes. Deuxième des choses, Salomon a tourné les cœurs vers les femmes. Président Jean-Luc, Salomon a perdu l'alliance avec Dieu. Il a perdu l'alliance. Il y a des gens qui ont perdu l'alliance. Salomon s'est tourné vers d'autres dieux. Les femmes qu'il a épousées l'ont influencé à se tourner vers leur Dieu. Quand tu perds l'alliance, quand tu perds l'alliance, tu cesses de servir Dieu. Tu cesses de chanter, d'intercéder, de servir au protocole. Tu vas arrêter de servir à la technique. C'est l'alliance que tu perds. Parce que servir Dieu a pour soubassement l'alliance. Comprenez? L'alliance. Il a abandonné l'alliance avec Dieu. Il a bâti les hôtels des dieux étrangers en Israël. Quel est l'hôtel qu'il y a dans ton cœur? Quel est l'hôtel qui est dans ta vie? Tu as quel hôtel? Pour servir Dieu ou pour servir tes plaisirs? Est-ce que tu as le même cœur pour Dieu? Et quand tu sers Dieu, tu sens réellement que tu sers Dieu? Hein? Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas seulement venir chanter à l'église, faire les protocoles à l'église, intercéder à l'église. Servir Dieu, c'est le servir même loin du temple. Là où il t'a placé, tu le sers. Là où il t'a placé, tu chantes. Là où il t'a placé, tu exhortes. Tu présentes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu as encore les deux choses? Le cœur et l'alliance en Jésus. Tu as encore ça? Quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni? Est-ce que tu es encore en alliance avec Dieu? Est-ce que le flambeau est encore là? Regarde dans ton cœur. Est-ce que le feu est encore allumé? Est-ce que le feu est encore allumé dans ton cœur? Est-ce que tu continues à servir Dieu, à marcher avec Dieu? Parce que nous avons des chrétiens de façade à l'église. Ce sont des coquilles vides. Et si nous gardons une telle catégorie de personnes à l'église, c'est fini, l'église est foutue. Et on ne peut pas réaliser de grandes choses avec des gens qui n'ont plus le cœur pour Dieu et qui n'ont plus l'alliance avec Dieu. Pourquoi? Arrivés au sommet, ils ont tout perdu. Ce sont des valeurs qu'ils ont perdues. Jésus, par 2 fois,
élevé, par deux fois élevé, 2 fois, transporté et posé. Il s'est maintenu dans sa foi en son Père. Il s'est maintenu dans son identité. Il a gardé le cœur pour son Père et il a gardé l'alliance pour Dieu. Est-ce que tu es capable d'y arriver? Si déjà à ce niveau, tu n'as plus le cœur, tu n'as plus l'alliance avec Dieu, mais pourquoi tu continues à déclarer qu'il faut que tu arrives au sommet? Donc tout ce que je dis là, ça ne te concerne pas. Il y a un travail que tu dois accepter dans ton cœur, dans ta vie, dès maintenant. Nouvelle cité de David. L'apôtre ne cesse de dire, nous sommes en train de monter, d'aller plus loin. Mais nous devons être une église, réellement une église de différence, de distinction. Pas une église qui flotte, mais une église qui se maintient. Le thème que nous avons affiché, ça doit être déjà la vie de l'église, c'est maintenir. C'est maintenir. Homme de Dieu, avons-nous encore le cœur des choses de Dieu? Est-ce qu'il y a encore la flamme là-bas? Ça brûle. Parce que Jérémie a dit, même quand je m'organise à ne rien dire, à fermer ma bouche, mais il y a un feu qui consume mes os à l'intérieur. C'est ça le zèle de l'œuvre, c'est ça le cœur de l'œuvre, et ça fait partie de l'alliance de servir Dieu. Mais toi, quand tu ne parles pas, tu te sens comment? Quand tu ne pries pas, tu te sens comment? Quand tu ne viens pas à l'église, à l'intérieur, tu te sens comment? Si tu es à l'aise, c'est déjà fini. Il y a des choses qui doivent encore rallumer en toi. Si tu ne chantes pas, tu es là, tu ne chantes pas, tu ne sers pas. Et qu'est-ce que tu sens à l'intérieur? Si tu n'intercèdes pas, qu'est-ce que tu sens à l'intérieur? Si tu ne prêches pas l'évangile, qu'est-ce que tu sens à l'intérieur? Ça doit te consumer, ça doit brûler. C'est comme une femme, quand elle refuse d'allaiter l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a, maman Louise? Ça gonfle et ça va mouiller la blouse, n'est-ce pas? Et ça va tacher. Mais une fois que tu libères, tu te sens soulagé, n'est-ce pas? Dégage! C'est que tu arrêtes de retenir ça parce que tu es au sommet. N'arrête pas de prêcher parce que tu as un véhicule. N'arrête pas de chanter, de servir parce que tu travailles. N'arrête pas de servir Dieu parce que tu es dans un bon ménage. Le mari te fait du bien, tu es garni, tu es honoré. Non, malgré ça, sers Dieu parce que tout ce qu'il y a là autour de toi et qui est visible est passager, ça peut tomber. Mais il faut que l'autel de Dieu en toi, la flamme de feu, l'amour de Dieu, que l'onction de Dieu en toi t'agite pour servir Dieu. Ne sers pas Dieu parce que tu as, même quand tu n'auras pas, ou même quand tu n'as pas. Sers Dieu, marche dans l'obéissance et la fidélité. Ne sois pas orgueilleux pour rien. Ne sois pas orgueilleux. Vous savez, dans cette église, il y a des gens qui ont des moyens, mais vous ne savez pas qu'il a les moyens. Mais il est simple, hein? Il vous sourit chaque jour. Hein? Je vous dis la vérité. Est-ce qu'on a écrit les comptes en banque sur le visage de quelqu'un ici? Hein? Est-ce que c'est écrit si celui-ci a les dollars, celui-ci n'a pas les dollars? Vous savez, il y a des gens qui sont dans cette église, ils sont simples. Hein? Ils ne parlent pas, mais il a les moyens. Très humble, il sert Dieu. Il ne faut pas s'agiter. Chaque chose a sa saison. Je vais faire un appel. J'ai chuté. Frère, depuis que Dieu t'a stabilisé dans ta vie, ou qu'il t'a donné quelque chose, est-ce que tu as les mêmes ailes pour servir? Depuis que tu as la chose que Dieu t'a donnée, tu sais la chose que Dieu t'a donnée, non? Tu connais le parcours de ta vie chrétienne. Est-ce que tu es encore dans les choses de Dieu? Est-ce que tu sers Dieu normalement? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu as la même considération des gens? Est-ce que tu respectes encore les gens? Tu les honores? Regarde dans ta vie. Il y a quelque chose qui a dérangé ta foi, qui a bougé ta manière de servir, qui a dérangé ton attitude chrétienne. Cette chose-là, j'aime ce que l'apôtre dit, la bénédiction doit nous approcher de Dieu. Mais quand elle nous éloigne, elle commence à modifier certaines choses en nous contre Dieu. Ce n'est pas une bonne bénédiction, n'est-ce pas? Alors, regarde dans ta vie, qu'est-ce qui a dérangé ta foi? Sois honnête. Sois honnête. Peut-être tu te dis, non, je suis encore là. Frère, je te promets aussi, la chose va augmenter d'intensité pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu regardais la même position? Ton cœur sera toujours tourné vers Dieu ou ton cœur va se tourner vers les femmes, vers l'orgueil, vers l'arrogance, la médisance, l'impudicité, les vols, les critiques, la jalousie? Regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui a modifié ta position? Est-ce que tu es encore face à Dieu? Ta face. C'est pourquoi Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Mais il y a des gens, l'amour est déjà dérangé. Il faut qu'on te bouscule pour servir. Alors, si tu te reconnais dans ce que je dis, lève-toi en toute simplicité. Lève-toi. Et on va prier pour toi. N'aie pas honte. Lève-toi. Serviteur, servante,
membre de l'église, lève-toi. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui a dérangé ta marche avec Dieu, ça dérange, ça risque même de te renverser. Lève-toi, on va prier. Lève-toi. Merci, administrateur. Merci, mon frère. Lève-toi, on va prier. Il est grand temps que tu pries. Il est grand temps que tu pries. Nous ne voulons pas demain, tu arrives dans la gloire et on commence à se poser des questions. C'est lui ou ce n'est pas lui? Parce que ce que tu seras en train de faire ne sera pas vraiment identique avec ta marche qu'on a connue avec toi dans cette église, dans cette ville. Lève-toi en toute simplicité. Tu sens que c'est maintenant que tu décides que Dieu prépare ton cœur avant que tu n'arrives réellement au sommet de ta vie. Lève-toi. Dis, Seigneur, mon cœur est là. Prépare ce cœur. Prépare ce cœur. Je ne veux pas qu'en arrivant au sommet que je puisse, oh Dieu, tomber dans le scandale. Je ne veux pas ternir ton image. Je ne veux pas souiller les témoignages de l'église. Lève-toi, lève-toi, on va prier. Merci, pasteur. Je crois que apprendre de ces messages que le Seigneur vient de donner tous, ça ne vaut pas la peine de sauver les apparences et de faire encore le gros dos devant la face de Dieu. Je crois que toute la salle, tous, y compris moi, y compris lui, Amen. tous, si nous nous préparons au sommet, nous devons nous lever pour que le Seigneur enlève tout ce qui peut nous alourdir d'aller au sommet. Alléluia. Vous savez, quand on extrait l'or de la carrière, l'or doit passer par le feu. Et après, l'or sera exposé sur les marchés pour son vrai prix. Il est temps, comme le pasteur venait de... Merci beaucoup, mon pasteur. Le pasteur m'a beaucoup aidé. Nous sommes tous debout. Laisse ton cœur entre les mains du Seigneur. Tu vas quelque part. C'est le temps que Dieu prépare les fondements. C'est ton cœur. Pour que quand tu arrives, que tu te maintiennes, que tu ne connaisses pas de scandale. Parce qu'aujourd'hui, tu sembles être humble parce que tu n'as rien, mais quand tu vas arriver là-bas, tu deviendras arrogant, orgueilleux. Tu vas même oublier les amis avec qui tu as fait le parcours, avec qui tu as souffert. Tu vas commencer à les insulter, à les minimiser à cause de la gloire. Mais écoute-moi bien, la gloire est saisonnière. C'est une affaire de saison. Ne sois pas distrait. Alors tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici mon cœur. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin d'un cœur pur. D'un cœur qui va rester attaché à toi malgré la manifestation de la gloire. Prie et que Dieu te bénisse. Prie, 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 prie. Que ton cœur reste attaché à l'église, à l'adoration, à la louange, au sacrifice. Que ton cœur reste attaché au respect des valeurs chrétiennes spirituelles. Que ton cœur reste attaché à la maison de Dieu malgré les mariages. Malgré le bien matériel, malgré la renommée, la gloire de ce monde, que ton cœur reste attaché aux valeurs chrétiennes et spirituelles. Ne tourne pas ton cœur vers le mal à cause de l'argent, à cause de la renommée, à cause de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Mais que ton cœur reste face à Dieu. Que ton cœur puisse suivre Dieu, que ton cœur puisse aimer Dieu, adorer Dieu, que ton cœur pense qu'à Dieu, à son œuvre. C'est alors qu'il va assurer ton maintien dans la gloire. Ne perds pas les valeurs, reste attaché aux valeurs malgré la gloire. Que Dieu fasse grâce à l'église, aux serviteurs et aux servantes. Que Dieu fasse grâce à ceux-là qui montent. Que Dieu fasse grâce à ceux-là qui sont déjà au sommet. Que nous puissions être capables de garder les témoignages comme Joseph en Égypte, comme Daniel à Babylone, comme Jésus sur les sommets de la montagne. Gardons les valeurs, notre identité, notre profil en tant qu'enfant de Dieu. Que rien ne soit perdu au sommet, que rien ne soit oublié au sommet, que nous soyons des chrétiens standards, équilibrés, et que nous continuons à marcher dans la sanctification, dans la crainte du nom de l'Éternel. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne.
Que ton cœur reste fidèle à Dieu, obéissant, soumis, marchant dans la grâce, marchant dans la sainteté, dans le service, la louange, l'adoration. Que Dieu soutienne son Église et que Dieu bénisse son Église.